Get Busy saison 4, épisode 7, un épisode crâne brillant et lunettes, avec évidemment celui qui brille comme un diamant dans le ciel, Cher. Cher, comment ça va? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien. Et un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Qui se souvient de Claude Cazizian? Claude Cazizian, c'était ce monsieur tout à fait respectable qui avait réussi à être sur un tas de photos aux côtés des chefs d'État. Il avait fini par devenir familier, mais personne ne connaissait son nom ni ne l'avait entendu parler. Notre invité, c'est un peu pareil, mais version Sarcelles. Car si tu regardes les photos de l'histoire du rap de la capitale des Lascars, notre invité est toujours là. Un coup dans le fond, avec l'air du gars qui menace sans vraiment le faire. Un coup sur le côté, prêt à détaler à la première sirène, il est toujours là. Ouvre le livret de la BO de la haine, il est dedans, il est même dessus. Jette un œil au livret de 95-200, tu le verras encore. Regarde des photos du secteur A et dis-moi qui tu vois. Si tu creuses un peu, tu le verras même sur les vidéos de 1988 au Globo, dans ses bérets rouges sur la tête façon Guardian Angel venu du Val d'Oise pour faire régner l'ordre à Paris. Et peut-être même faisait-il partie de cette fameuse délégation sarcelloise venue rendre une visite de courtoisie à Nova et s'annonçant à l'interphone avec tout le protocole de rigueur. Préférant laisser la lumière à son acolyte en chemise hawaïenne rouge, on l'a longtemps cru muet, ce genre de gars qui sait mais qui ne parlera pas. Pourtant, depuis quelque temps, sa langue pleine d'histoires et d'anecdotes avec un tréma se délie et ce, sans la lumière dans les yeux ni les coups de bottin sur la tête. Plus grand posteur de vidéos de bagarres et de mangeailles dans l'histoire des internets, straight out de Sarcelles, Frédéric Bridet qui est double boule, est l'invité de Get Busy. Bonjour. Alors, je vais rectifier un truc. Quand tu disais béret rouge au Globo, peut-être pour venir faire régner l'ordre à Paris, c'était plutôt l'inverse. C'est pas bien, comme on dit. Ouais, nous, on faisait pas partie de la sécurité, on faisait partie de l'insécurité. Tiens, on va recommencer directement là-dessus. C'est-à-dire que... Alors déjà, comment tu découvres le hip-hop? Déjà, un peu quel est ton background? Et avant même ce qu'a été Sectora, ce que tout le monde connaît, ce que nous, on sait un peu plus, mais c'est-à-dire les Fresh Boys, les histoires de bandes de l'époque. Qu'est-ce que c'était les Fresh Boys, concrètement? Fresh Boy, à la base, c'est un groupe de danse, monté avec... Ça commence toujours comme ça. Tu connais, il faut un intérêt. Après, quand il n'y a plus de danse ou quand tu perds, ça devient un groupe de bagarre. Et après, moi, je les ai connus grâce à mon petit frère, qui traînait surtout avec eux. Et qui est dans la photo, là aussi, qui est accroupi au milieu. Qui m'a présenté Kenzie. Un jour, il est venu chez moi avec lui et on a discuté. Moi, la musique, j'ai toujours kiffé la musique. Je suis venu par la funk, surtout. Soul, funk, par un de mes voisins, un mec un peu plus vieux que moi, qui m'avait fait découvrir le jazz rock, surtout Cameo, le James Brown, tout ça. Et donc, après, quand j'ai connu Kenzie, qui m'a parlé, moi, j'écoutais déjà un peu ce qui se faisait aux États-Unis. J'étais déjà curieux. Donc, je servais avec souvent les enfants du rock. Il lâchait quelques trucs, quelques émissions aussi musicales sur France 3 aussi, qui m'avaient fait découvrir Rufus et Chaka Khan, le live. Donc je m'intéressais à ça, à Lalo Schifrin. Et donc quand j'ai rencontré Kenzie, il m'a plus montré le côté parisien du hip-hop. Moi j'ai un côté sarcellois et mec du coin, mec du quartier. Et donc c'est là que j'ai commencé à découvrir surtout le terrain vague, Dilassi, tout ça, c'est grâce à Kenzie. Après on a commencé à aller au Globo. Les premières soirées qu'on a faites, c'était le Globo. Et plus on y allait, plus on kiffait ça. Après c'est devenu de plus en plus hip-hop et... on voyait les mecs en France qui commençaient à rapper, qui commençaient à monter sur scène, à faire des vrais trucs. Bon, Kenzie et moi, on s'y essayait 2 secondes et demie, on a vu que c'était plus notre truc. On se sentait déjà un peu vieux pour ça. Donc on a un peu bougé, on a connu après Ministère Hammer et on... Je te coupe juste, parce que là, on voit une photo, et qui c'est qu'on voit en fond? C'est Majesty. Exactement. Voilà. Donc, Oui, mais il y en a plein de Majesty, regarde Michou, Charles. Charles, c'est MC Jean Gabin. Ouais, c'est Jean Gabin. Quand tu dis que vous étiez trop vieux pour rapper avec Kenzie, c'est-à-dire que très vite vous vous êtes dit on a quelque chose à faire dans le hip-hop, mais ça va pas être frontal, ça va être peut-être des mecs qui vont organiser le business derrière ou faire quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'en même temps, sans avoir un réseau, on avait un réseau dans le hip-hop. Bon ou mauvais, bonne réputation, mais au moins on connaissait les acteurs du hip-hop, français et parisiens. Donc déjà, c'était plus facile pour des mecs plus jeunes, ils nous auraient suivis plus facilement que si c'était nous. Déjà, on avait déjà un background avec les gens de notre génération, donc il fallait prendre des gens peut-être un peu plus jeunes aussi pour se faire oublier. Mais déjà, dans le hip-hop à Sarcelles, tu avais des gens... Alors déjà, dans d'autres bandes, tu avais certains requins vicieux qui étaient de Sarcelles aussi. Oui, mais tu avais aussi les breakers d'Actuelle Force, Enrique aussi, Enrico, de Razorback. Ouais. Et en graffiti, il y avait Dark. Il y avait Dark aussi. J'ai une veste de Dark de l'époque en plus, de 86, qu'il avait faite pour mon petit frère. Faut que j'aille voir combien ça coûte. Les plus petits, en l'occurrence, dont tu parlais, et dont tu as parlé au départ, c'était donc Ministère Hammer. Ouais. C'était Ministère Hammer avec le groupe qu'ils avaient, c'était 5 en tout. Avec DJ Desh aussi au début. Et nous, comme moi, c'est moi qui aussi ai connu Getch au début. J'ai connu à l'école, mais il n'était pas à l'école, lui.
Et en fonction, comme moi j'aimais la musique, lui on m'a présenté en DJ, on a vraiment bien sympathisé. Et après j'ai présenté à Kenzie aussi. Donc tu vois, c'est vraiment un truc de force qu'on a tiré ensemble, quoi. Et donc on était un trio, on était Kenzie, Getch et moi. Alors il y a toujours la légende qui dit que Mr Hammer, qui était encore des gamins, se présente à Nova et on leur refuse l'entrée. Ils reviennent à Sarcelles. Enfin, ils avaient annoncé partout à Sarcelles qu'ils allaient passer à Nova. Donc tout ça. Et puis finalement, ils se font refuser l'entrée. Ils reviennent un peu la queue entre les jambes à Sarcelles. Et qu'ils leur disent, ah ouais, c'est comme ça. Et donc on va. Non, mais on était déjà venus, nous, avant, déjà, avec Rico. Ouais. On avait déjà plus forcé le Et donc cette anecdote, elle est vraie ou. Oui, elle est vraie, elle est vraie. Ouais. Oui, mais après, quand t'es en bas, personne ne le sait, tu repars. Tu vois, si tu le racontes pas, personne ne le sait. Ouais. Mais après, vous êtes revenu avec eux et vous leur avez dit. Oui, parce que Getch avait une facilité à ouvrir les portes avec des digicodes. Il avait une facilité à les ouvrir, donc sans casser. Donc on a dit, ouais. Si on sonne, déjà, personne ne nous aurait répondu à l'époque. Donc il fallait y aller. Alors, quand on avait reçu Stomé et Passy, nous avait dit que vous aviez d'abord cherché des touches un petit peu pour vous connecter avec le mouvement authentique. Pour les gens qui ne connaissent pas, le mouvement authentique, c'est dans le 94, donc au sud de Paris. Sarcelles, c'est vraiment au nord, donc c'est vraiment à l'opposé. Des touches qui n'ont pas du tout abouti. Et du coup, vous êtes un petit peu replié sur Sarcelles en disant, bon, on va le faire nous-mêmes. Et le mouvement authentique, je précise, c'était vraiment le possier autour des New Generation MC. New Generation à MC, Châtillon. ouais, exactement. C'était vraiment... Dans lequel il y avait aussi les Little MC, Salia, Timide et sans complexe. Ouais, c'est plus Passy et Stomy qui étaient partis les voir déjà. Tu vois, pour essayer de trouver une mouvance rap, puisqu'il n'y avait pas assez encore à Sarcelles. Mais après, ça n'a pas collé, parce que déjà, tu connais, dès qu'il y a du monde, il y a des jalousies, il va y avoir 2-3 meufs au milieu, ils ont vu Stomy arriver, ils ont dit laisse tomber, on va le renvoyer chez lui. Mais du coup, quand vous vous essayé, repliez sur Sarcelles pour vous faire quelque chose de vous, quoi. Oui, eux déjà avaient monté une association, ils étaient déjà fans de rap, donc ils avaient déjà leur petite structure. Donc c'est pas nous qui les avons emmenés vers le rap, déjà c'était plus facile. Et ils avaient à peu près la même vision que nous, sauf qu'ils étaient plus jeunes. Tu vois, ils étaient plus Public Enemy, NWA. Et nous, comme on avait une autre vue qu'eux, on les a fait un peu évoluer. On avait Getch qui était quand même DJ de Paris, meilleur DJ de Paris en 88 ou 89, je me rappelle plus. Donc on avait quand même déjà un nom, on avait déjà, par rapport à eux, quelque chose. Même si c'était rien. À quel moment vous décidez que vous allez les prendre en main, eux, que bon, ce que vous n'avez pas fait ou pas voulu faire dans le rap, vous allez le faire avec eux? Est-ce que c'était en mode parce que c'est des petits de chez vous et vous êtes les grands, il y avait ce rapport-là, ou c'est vraiment. Il y a un rapport aussi de connaissances. On connaissait Stomy, je connaissais parce que ce sont les petits frères des amis à moi. Je connais le grand frère à Passy, les deux grands frères, Christian et Eric, je les connais bien. Venceslo, le grand frère à Stomy, j'étais en colonie avec lui, on connaît vraiment bien. Donc après, c'était plus facile le contact. Et Stomy, si tu regardes depuis à choper, il est là. Tu vois, donc quand t'as un petit qui est déterminé comme ça, tu peux pas passer à côté de lui. Parce que Stomy, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il était actuel force aussi, actuel junior. Ouais. Et d'après les actuels, plutôt pas mal d'ailleurs. Ah non, Stomy, il était partout. Il était partout. Regarde, Chip à choper, tu le vois au concert au Globo, la Public Enemy. Il a quoi? Il a 15 ans, ouais, 14-15 ans. Il est là. Tu vois, dans le truc du mouvement, il est là. C'est facile de canaliser des mecs comme ça, plein de jus et d'énergie. Assez virulent. Passy, c'est un mec, un écolier, c'est un scolaire, tu vois ce que je veux dire, déjà plus. Mais Stomy, c'était des hasards. On prenait des studios des fois. Mais on n'avait pas eu Stomy de la journée, mais on l'avait pris le studio. Et on voit Stomy qui passe en footing devant. Que des trucs comme ça. Tu vois, donc on était vraiment. Moi, on m'avait raconté une anecdote où il devait être en studio et en fait, il était avec une meuf en Belgique. Il avait fait l'aller-retour. Ah, c'est ça. Juste en speed pour. Même pour une meuf. l'armée aussi, il fallait qu'il revienne à tout prix. Non. Stomy, c'était vraiment l'électron libre. Et quand on le rencontrait, c'était au hasard. On renouait des trucs, c'était au hasard qu'on le prenait. Et tu cites pas Moda? Si, on peut le citer, mais l'aventure était moins longue avec lui. Mais Moda, c'était le lyriciste, mais le mec, tu vois, ils ont des visions tellement longues qu'ils veulent. Mais à un moment, il faut se faire une identité. Et lui, c'était pas encore fait d'identité, il voulait déjà quitter le groupe. Et en quittant le groupe, il voulait pas rentrer dans le même système, il voulait plus passer dans le côté solar, tout ça. Mais à un moment, ça pêche. Les gens, ils attendent un mec, un lyriciste, qui va nous envoyer peut-être des trucs posés, mais des trucs intelligents. Le mec, non, il est passé carrément. En plus, il s'ennuyait dans le morceau. Tu peux pas arriver dans la musique pour dire aux gens que tu t'ennuies. Tu vois, déjà, stratégiquement, c'est bizarre. Juste pour expliquer, tu fais référence à Moda et Dan Sans Ouais, Lui Moda et Dan sur la Sans Lui, compile ouais. des Cool Sessions. Mais tout ça, t'en parles comme si tout ça s'était bien passé avec Cool. Et il me semble qu'au début, le départ de Moda, tout ça, c'était un peu compliqué Oui. chez vous. Et il y avait quand même cette histoire de les grands qui, quand même,
pas Mac, mais un peu prendre en main vraiment les petits. Ben, c'était vraiment ça, parce que je te dis, sans nous, ils auraient été où? Faut pas se mentir, on était plus vieux, on avait les connaissances, on bougeait. Il y a que peut-être Tommy qui avait vraiment un côté parisien. Mais sinon, ils n'auraient pas marché comme ça. Même en tant que rappeur, tu fais un petit nom en insultant tout le monde. Tu marches pas comme ça à Paris. Hein. Tout le monde veut te tester. Ben, les mecs, si on n'était pas là, les mecs, ils n'auraient pas fait. Mais concrètement, quand vous commencez à structurer ce qui va devenir le secteur A, en fait, comment ça se passe? Il n'y a pas de structure, vraiment. C'est une bande de jeunes, on s'éclate, tu vois ce que je veux dire? On essaie de faire les choses le mieux possible et d'être connu. Et pour être connu, il faut faire les MJC, il faut faire l'autre, là, Paris 8e, il faut faire toutes ces conneries-là, quoi. Il faut être là. Mais après, il y a des mecs qui étaient dans le circuit qui ne voulaient pas qu'on soit là. Donc c'est pour ça qu'après, on a commencé à essayer de faire les choses par nous-mêmes. Mais justement, quand vous faites vos choses par vous-même, vous êtes un peu isolé à Sarcelles. Ah ouais, à fond. Comment ça se passe pour... vous n'avez pas les connexions pour... comment ça se passe pour faire un studio, des enregistrements, des machins, des licences, tout ça, ça s'apprend sur le tas. Mais c'est quand même plein de pièges, le business. Oui, façon. Mais après, on est tombé sur un producteur, c'était un cousin c'est Daniel de Ticaret qui nous a présenté le producteur Mariano Beuve. Parce que c'était un peu le move du Peura, il travaillait déjà avec NTM, il déjà avec tout ça. Et le mec, il voulait produire ses propres gars. Et donc, il nous a présenté, ça s'est bien passé. Mais en vrai, c'est pas un hasard, mais on a cherché, une reconnaissance. Et Dan, il nous avait indiqué ça. On a fait le chemin pour que lui puisse nous emmener un producteur, même s'il n'était pas connu, mais au moins, c'est un producteur. On va s'écouter un petit morceau de musique. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. I don't want nobody to give me nothing. Open up the door. I'll get it myself. Do you hear me? Donc le morceau, c'était James Brown, I Don't Want Nobody to Give Me Nothing. Je le mets parce que je trouve que c'est un peu le délire de Ministère Hammer, quoi. C'est-à-dire qu'on casse la porte et on prend ce qu'il y a à prendre et on n'attend pas qu'on nous aide. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une ambiguïté aussi chez vous, dans le sens où les Parisiens ne veulent pas de nous, et en même temps, vous faisiez peut-être tout aussi pour qu'ils ne veuillent pas de vous? Oui, mais parce qu'au début, on a tout fait pour qu'ils veuillent de nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, on a donné, à un moment, c'est pas qu'on n'a pas tout fait, c'est que on réfléchissait pas pareil, on n'avait pas les mêmes valeurs spécialement. Donc à un moment, on a dit on va faire notre truc, on va pas spécialement rentrer dans leurs valeurs, on aime des choses et on va les revendiquer. Et je pense qu'avant, on était plus dans un côté hip-hop, tu vois, peace, love, having fun. Mais au moment, on s'est dit que voilà, tout n'était pas cool et qu'il fallait les raconter. Et qu'on ne vivait pas la même chose en banlieue qu'à Paris. Parce qu'à Paris, tu vois, il y a des cités, il y a tout ça, mais ils n'ont pas du tout la même mentalité que nous. Pourtant, on avait parlé avec Stomy et passé, parce que tu dis qu'il y avait une identité propre. Ne serait-ce que même les samples qu'il y avait dans Ministère Hammer, c'était des choses que tu n'entendais pas ailleurs. Vous étiez sur du mandrill. Des metteurs. Enfin, des choses comme ça, des trucs afro. Oui, mais surtout... Et des grosses guitares, déjà. Des grosses guitares. Et beaucoup, on a samplé aussi Manu Dibango. On a toujours cherché à rendre le truc vers chez nous, quoi. Je me rappelle d'ailleurs d'un documentaire où il y avait une rencontre avec Manu Dibango et Ministère Hammer. Qui s'est mal passé. Dis-moi, c'était une incompréhension. Mais pour nous, en vrai, ça s'est pas mal passé. Mais c'est vrai qu'après, on se connaît, on est jeunes, on parle vite. Le mec, il n'a pas compris. Mais c'était une bonne aventure. Après, ça nous a bien aidés. Non, c'était vraiment... On a toujours essayé de ramener ça à quelque chose qui nous ressemblait. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu être trop carré en même temps, en kiffant les trucs carrés. Tu vois, mais à un moment, il faut te le ramener pour que les mecs de chez toi comprennent. Parce que la moitié, 99% ne comprenaient pas l'anglais. Donc les mecs te kiffent un truc, mais ils ne savent pas le fond. Nous, on n'essayait pas de reproduire, mais de traduire en français ce que les mecs comprennent, ce qu'on vit et ce que les mecs aux États-Unis vivent. Quand Ministère Hammer sort le premier maxi, Traître. il y a un truc où vous êtes quand même pas loti aussi bien que tout le monde commence un peu à signer en major, et vous atterrissez chez Musidisc. Donc, qui est un beaucoup plus petit label, en fait. Avec c'est la plus petite des majors. C'était la plus petite des majors. Voilà. Et ça, comment vous l'avez vécu? Comme une injustice, ou comme vous vous êtes dit, on s'en fout? On est déjà content de signer. Tu vois, de sortir le produit, tout ça, parce que c'était pas signé d'avance, comme on dit. T'arrives avec un morceau de traite, t'insultes un peu tout le monde. La pochette, elle est un peu chelou, quand même.
Avec les moyens du bord. Avec les moyens Parce que du t'as bord. pas vu les affiches non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le truc du ghetto. Et c'était bien, je pense que c'est bien de commencer comme ça. Avec beaucoup d'erreurs, comme ça au moins tu sais ce qu'il faut pas faire. Quand le chemin est tout tracé, quand c'est facile, tu sais pas quand c'est dur. Le dur, tu connais pas le dur. Je disais dans l'intro qu'on t'a tout le temps vu sur les photos, quasiment, mais rarement entendu parler. Kenzie avait clairement le rôle du porte-parole de Ministère Hammer. C'était quoi, toi, ton rôle dans ce qui n'était pas encore Secteur A, mais en tout cas Ministère Hammer? Plus la culture, ramener tu vois, tout ce qui était... Parce que j'étais aussi fan de cinéma, fan de BD comics, fan d'un peu de tout. Donc moi, je ramenais de musique aussi. Donc je ramenais un peu une touche authentique dans la musique. Et j'essayais de ramener les samples qui voulaient dire quelque chose. Mais non, j'étais plus aussi dans le management, mais ça m'a jamais intéressé. Moi, c'était plus l'artistique, tout ça. Bon, après, la musique, ça a changé. C'est comme quand on dit, quand on a vu le marionnettiste, c'était plus la même chose. Mais j'étais plus dans l'artistique, les intros, les trucs de cinéma, les références cinématographiques, tout ça. C'est plus mon truc. Et même avec Kenzie, même s'il était porte-parole, on écrivait les trucs à deux. Alors, en fait, toute l'épopée de Ministère Hammer au début, donc il y a quand même un sentiment de moins bien loti que les autres, je n'allais pas les dire cinquième roue du carrosse, mais un peu. Et après, avec Secteur A, par contre, là, ça prend un autre envol, c'est avec Génico. Oui. Et là, tout de suite, ça devient le truc super bankable, en fait. En plus, il y a la concordance avec Skyrock qui vire, à cause de la loi sur les quotas, qui vire rap. Et le boulevard, c'est ce qu'on disait, même à une époque, Skyrock, c'était Radio Sarcelles, pratiquement, quoi. En tout cas, au début. Oui. Mais après, si tu ramènes du produit et le mec, il n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire, de respirer, il te les passe, en fin de compte. Et c'est ce qu'il faut faire dans la musique. C'est que les mecs, à un moment, ils pensent être des fonctionnaires, mettre le titre et toute ma vie, ça va marcher. Mais en fin de compte, il faut les inonder. Et les mecs, ils savent qu'ils sont sur une vague et ça marche comme ça dans la musique. Il faut toujours alimenter le feu. Le jour où tu descends, il y a quelqu'un qui prend ta place. Et encore, c'était une époque, en plus, où lui, peut-être Bono, il avait encore l'humilité de comprendre qu'il n'y connaissait rien et que c'était pas ses goûts encore. Donc il vous a presque délégué, en fait. Mais on a mis du temps quand même avant de gens. rentrer. C'est Sinéco qui nous a fait vraiment rentrer sur la première signature et après Negmaron. Mais sinon, on a mis du temps. Après, il a fallu que Stomy et Passy, tu vois, rajoutent leur sauce dessus. C'est pour ça que les mecs sont venus, à chaque fois, ils revendiquaient la même chose. Mais ça a mis du temps. Et après, c'était un peu normal. C'est depuis le Ministère Hammer qu'on galère. Tant qu'on mange un peu, quand même. Ouais. Et ce passage-là, au début de un peu groupe maudit, à gros succès, est-ce que vous, par exemple, toi, ou peut-être Kenzie, vous êtes toujours dit, vous saviez que vous alliez y arriver, ou malgré tout, vous avez été, même vous, un peu surpris, dépassé? Ben pour nous, on faisait tout pour faire de la bonne musique. Tu vois, d'avoir des trucs de qualité. Donc on se disait que normalement, ça devrait payer. Si les mecs commencent à aimer la bonne musique. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit ça. On dit non, on va essayer. C'est pour ça que même souvent, on s'est planté en voulant faire trop bien. Je pense qu'il y a des albums qu'on aurait dû laisser un peu plus sales. Tu vois, qui étaient trop bien mixés. Premier Arsenic, Pete Bacardi aussi. Tu vois ce que je veux dire? On aurait dû les rendre un peu plus sales parce que je pense que le premier album, il doit un peu refléter ce que tu as vécu avant le premier album, mais il doit être aussi le premier album, c'est-à-dire avec tous ses défauts. Et le deuxième, tu dois rapporter quelque chose, tu vois, d'un peu plus clair, tu as évolué. Et c'est souvent pour ça que pas toujours, mais souvent les premiers albums sont les meilleurs. Exactement. Parce que les mecs, ils mettent tout ce qu'ils ont et... Calbo nous avait d'ailleurs parlé de l'entretien d'embauche qu'il avait eu avec Andy dans le hall chez toi, apparemment au milieu des... Non, raconte sa vie. Chez nous, ça puait pas la piste, déjà. Il l'a rencontré sur le lieu où on a tourné le clip Traite. Tu vois, où il y a d'Oranger, il était là. Et ouais, j'ai écouté ce qu'il a dit, Calbo. Mais à un moment, si tu te mets pas à croire un mec qui te parle, qui est dans les mêmes conditions que toi, et il te raconte son plan, et toi, tu le crois pas, c'est que tu crois pas en toi. C'est-à-dire, moi, Kenzie, on a le même niveau scolaire à peu près, tout ça. Le mec, quand il m'a dit, ouais, je vais faire ça, j'ai dit, ouais, je te crois. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. Non, je te crois, c'est mon pote, je veux pas aller voir, ouais, le mec, il me raconte un truc, il veut monter ça. Je dis, mais non, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Dès que c'est impossible, c'est là qu'il faut le faire. Mais le fait d'arriver à motiver des groupes, tu vois, de dire on va faire quelque chose avec vous, vous allez sortir un album. Visiblement, Kenzie était convaincu, en plus qu'Arsenic, ça allait vendre. Oui, parce que pour des mecs qui n'ont pas grand-chose à part poser sur des compiles, c'est pas évident de les convaincre. Mais ils allaient faire quoi d'autre? Ah ben, je ne sais pas. Ah ben voilà, on est d'accord. Tu vois, sinon c'était le blouson Scott bleu avec le petit chien. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, on a une aventure, c'est une putain d'aventure, on est là pour faire le truc. Donc, moi j'y vais. En tout cas, tu me proposes un truc à faire. J'y vais, une putain d'aventure comme ça. Les mecs, non, ils avaient quoi d'autre à faire, franchement? Rentrer dans une routine. Ou alors peut-être se dire, tu vois, il peut y avoir parfois un truc de... surtout qu'Arsenic avait quand même une bonne vibe avec la compile Hostile, de se dire, moi je veux pas... J'aspire à une major, tu vois, j'aspire à des moyens derrière moi, j'aspire pas à un truc Mais personne ne de quartier. Personne ne s'est battu pour signer Arsenic. Ils avaient beau être bons,
Les mecs n'y connaissaient toujours rien. En rap, les gens n'y connaissent toujours rien. Ils attendent d'avoir un buzz, comme maintenant. Sur YouTube, si tu as ton million de vues, tu peux être signé. Mais ça peut être mauvais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être mauvais. Non, Arsenic, personne ne voulait signer. Qu'est-ce qui vous fait passer concrètement au niveau supérieur de se dire, là, on commence à être structuré, les locaux, du personnel, un vrai truc, quoi. Dès qu'on savait qu'on allait sortir Arsenic, on a dit qu'à un moment, et qu'on avait d'autres signatures qui arrivaient derrière, donc on s'est dit on va structurer. Parce que sinon, Kenzie et moi, on aurait pu se mettre plein les poches et tous les deux reprendre des trucs et toi, faire le passe-plat. Hein. Et on leur a pris autant d'argent. Mais après, on avait envie de monter quelque chose. Et de faire une aventure. On avait des amis qui étaient compétents, on dit on va travailler avec eux. Et on va voir ce qui arrivera, quoi. Mais non, c'était une aventure avant tout. Le choix des artistes, quand on regarde, c'était quand même Garche, Sarcelles, Villiers-le-Bel. C'était volontaire ou c'est vraiment le fruit du hasard ? Le fruit du hasard. Vraiment, le fruit du hasard. Negmaron, on les connaît depuis longtemps. Ils ont eu, grâce à un ami, là, Karim Matia, ils ont eu le bise avec Rai. Les mecs avaient besoin de gens un peu sérieux pour les manager, du moins sérieux, qui étaient un peu plus dans la musique que le reste. Et voilà, ils sont accrochés à nous et on les connaissait déjà aussi. Après, Arsenic, c'est grâce à Desch, grâce à sa compilation. Et en plus, c'était les cousins Passy, mais sinon, on serait passé à côté d'eux. Hein. S'il n'y avait pas eu la compilation à Desch, peut-être qu'on serait passé à côté d'eux. Tu disais que personne ne voulait d'Arsenic. Par contre, j'ai entendu dire que vous vouliez Lunatic. Ah, mais on a parlé avec eux. On a parlé, et le lendemain, le soir même, Bouba et les bétons. On était avec Géraldo et Ali. Ils devaient nous rejoindre et machin. Et... Ouais, mais nous, on voulait signer tout le monde. Marof aussi. On le voulait dans la team. Parce qu'on voulait construire quelque chose de gros et au moins, tu vois, avoir un poids sur les radios, sur les télévisions, tout ça. Lunatic, t'expliques que Bouba est tombé ce jour-là. Et Rof, pourquoi ça s'est pas fait ? Parce qu'il voulait pas être affilié à ça, secteur, hein, c'est tout. Ok. Après, il n'avait aucun problème, mais il voulait garder son identité. Tu connais, tous les gens, je veux faire mes propres trucs, je veux garder moi. On va s'écouter un petit morceau, t'en penses ? Let the rhythm take you, shake it 'cause it makes you. As I turn the knob to the door, you escape through. Going like a gnat, don't be a punk. And I let it play 'cause dress ain't funky enough. Rasta. Let's get funky, let's get funky. Let's get funky, let's get funky. Let's get funky, let's get funky. Watch the smooth lyrics that take place. C'était donc dit aussi. Le meilleur. K9. Voilà. Je sais que c'est une grosse influence, le son West Coast, parce que Sarcelles était quand même dans un délire plus West Coast, les gros synthés, tout ça. Oui, c'est qu'on s'y retrouvait au moment parce qu'on était très funk aussi, hein, à la base. Et beaucoup d'humour dans ces trucs de Ruthless Records. Oui, voilà, exactement. Ils s'en foutent. Regarde l'album de NWA, les Niggas for Life, magnifique du début à la fin. Non, il y a des albums de... Et les New-Yorkais, après, ils étaient trop dans leur boots, machin, leur truc un peu militaire. Tu vois, le Onyx, ils perdaient le groove, je pensais. Et nous, c'est pour ça que le West Coast est bien arrivé en même temps. On va revenir sur deux petits problèmes quand même qui ont émaillé la carrière du secteur A. Le premier, c'est en 92 avec la polémique de Brigitte, femme de flic. Juste pour expliquer, sur l'album Pourquoi tant de haine, il y a un morceau Brigitte, femme de flic, où vous faites tomber dessus par un syndicat de police, et le morceau, il vous arrive rien parce qu'il y avait un délai de 3 mois et c'était déjà passé avant. Donc en fait, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'à la limite, le Ministère Hammer, c'est un groupe hyper underground à l'époque, et ça donne une visibilité dans les médias. On était, je sais plus, c'était France Inter ou France Info. Avec le CRS, c'est mon fils qui m'a venu. Parce que ça a été resamplé après sur l'album d'après. Magnifique. Avec cet accent du sud de CRS. Non, mais quand ça arrive, sachant qu'en plus, il peut rien vous arriver, c'est quoi ? C'est comme si c'était de la pub gratuite ? Oui, parce que même s'ils avaient sorti l'album de Noba, quoi, je crois qu'on les avait déjà vendus, les 15 000 qu'on a dû vendre. Mais est-ce que ça vous a coûté quand même, cette histoire ? Non. Celle-là, pas du tout. Est-ce que, justement, quand tu as un groupe de rap, un procès avec la police ou le ministère de l'Intérieur, c'est pas la meilleure promo possible ? Si. À l'époque. Parce que maintenant, les gamins, ils disent, mais ils sont fous pour qu'ils s'embrouillent avec la police. Il y a de l'argent à faire. Non, à l'époque, ouais, c'était plutôt bien vu. Mais on a eu la visite, Bonda a eu la visite des renseignements généraux. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Brigitte, femme de flic, c'est une histoire vraie ? Il y a une partie, après, c'est pas Brigitte, mais il y a une partie qui est vraie, ouais. Tout est vrai, à part qu'elle s'appelle pas Brigitte. Voilà. Ok. Je précise juste qu'on tourne cette émission le 14 février, donc on est la Saint-Valentin, donc voilà, bonjour à Brigitte. Et le deuxième morceau qui vous attire vraiment encore plus de problèmes, c'est le morceau Sacrifice de poulet. Plus sur la haine. Ce qu'il y avait eu dans l'entrevue. Oui, c'est ça. C'est que Parce qu'il y avait encore la Passy prescription prend- qui était passée encore. Passy prend... Passy.
Kenzie prend une amende pour l'histoire de sacrifice de poulet par rapport à des propos qu'il a tenus dans Rock and Folk et dans Entrevue. Ouais. Il prend exactement 30 000 francs d'amende, c'est 4 500 francs à l'époque. Non. 30 000 et 30 000, non? Ouais, non, t'as raison, 36 exactement. Et Stomy prend, lui, 20 000 francs. Donc ça fait 2 300 € à peu près, quoi. On va s'écouter Sacrifice de poulet pour se mettre dans l'ambiance. Tu vas avoir des problèmes. Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit. Cette fois encore la police et les mythes. Je souhaite la meute, personne ne piute. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Apparaît l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés, les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ethnie. Sacrifice de poulet, donc Ministère Hammer, qui est un super morceau, hein, si tu le prends avec un petit peu de recul. Une vraie expérience de studio aussi, première fois avec un ingénieur du son, un vrai ingénieur du son. Moi, je trouve qu'avec Express D, c'est les 2 meilleurs morceaux de la BO. Ouais. Express D, il est vraiment bien leur morceau. Et nous, on s'est battu pour être le premier. Kenzie s'est battu. Ah, on va être le premier. Tu sais, comme ça, il dit ouais, les écoutes Fnac, les mecs qui t'écoutent en premier. Ça, c'est tout réfléchi avec Kenzie, hein, toujours. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Mais justement, par rapport aux sorties, parce qu'il y avait eu ils étaient invités, il y avait Stomy, Gynéco et Kenzie qui étaient invités à Ça se discute, où justement il avait eu des propos un petit peu sulfureux. Est-ce que il y allait toujours en se disant, les mecs, j'ai des phrases, vous allez voir, on va parler de nous, pour la ou c'était sur la spontanéité toujours? Ouais, parce que quand tu regardes ça, il y a un côté un peu... comment ça s'appelle, où t'as l'impression qu'en fait, ils ont un porte-parole pour parler à leur place. Mais c'était ça. C'était ça, il y avait... C'est ça parce que c'était voulu ou c'est parce que c'était préférable? C'était préférablement... C'était préférablement... Le mec était jeune, il n'avait pas la culture de... Tu vois, le niveau scolaire de Kenzie spécialement, la culture aussi, l'amour de la lecture, tout ça, la répartie. Nous, on a un groupe de vanneurs à la base, tu vois, et c'était déjà plus structuré. Les mecs se seraient peut-être contredits en étant deux. Tu vois, on te pose la question, t'es deux, tu peux te contredire. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux qu'un seul interlocuteur. Comme ça, il ne va pas se contredire, normalement. Et donc, c'était plus ou moins préparé? Il se disait, dès que j'ai une fenêtre de tir, je vais y aller? Oui, c'est obligé, parce qu'il fallait être cohérent. Et il savait qu'on n'avait pas la parole longtemps. Tu vois, Parce que Kenzie, il a le sens des formules, donc il devrait sûrement avoir des formules déjà qu'il avait dans son tiroir, toutes prêtes, quoi. Oui, parce que quand tu connais la télévision, tu peux pas... faut être bim, 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 toujours. Et donc, du coup, ça vous a quand même attiré pas mal de problèmes financiers. Il n'y a pas eu des regrets de se dire, bon, là, quand même, on aurait pu faire plus léger? Après, il faut investir pour récupérer. Je pense que c'était partie de l'investissement. Après, bien sûr qu'on a payé, mais on s'est débrouillé pour que la société paye pour la bande. C'est pas Kenzie qui l'a payé directement. Parce que clairement, encore une fois, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Ministère Hammer, ils vous ont vu à Ça se discute. En plus, c'était quasiment une arène, le truc, quoi. C'est-à-dire que eux étaient au milieu, il y avait le public autour. Et c'est là que ça a fait... il y a eu un petit scandale, pour ça. Le plus marrant, c'était la meuf de téléphone qui essayait de... C'était mignon. Elle dit non. Et il y avait le mec de Musidisc, le nouveau patron de Musidisc qui était venu, je me rappelle plus, des planches. Et il avait le truc 95 200, il était tout fier, tu vois, de ramener les mecs de Kenzie envoyer les saloperies, ça fait pouce mettre. Il voulait tout déchirer. Ah non, c'était marrant ces scènes-là. Mais ça, vous vous êtes dit, avec les amendes que vous prenez, et c'est de la mauvaise publicité, mais qui est quand même bonne à prendre, ça peut nous couler ou au contraire, on va s'en servir Mais on n'avait rien, donc on ne pouvait pas couler spécialement à cette époque-là. Non, parce qu'en fait, à partir de ça, c'est vraiment à partir de là que Sectora, ça ne fait que monter, en fait. Ouais, mais c'était insidieux. Parce que vraiment, quand on est monté, c'est Gynéco. Gynéco, Negmaron, tu vois, ce truc-là. Passer Stomy, leur solo, c'est vraiment ça. Après, c'est le nom de Ministère Hammer qui a commencé à tourner. Et on était sur la carte du hip-hop, puisque maintenant, on était en télévision. Parce qu'avant, on n'était jamais passé. Justement, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une confusion? Au début, les gens pensaient qu'en gros, Sectora, c'était le label de Ministère Hammer. Alors que c'est quand même pas tout à fait ça. Non, c'est deux choses différentes. Et donc, il y a eu tous les succès. Donc, déjà, il y a Gynéco qui était stratosphérique et qui a relancé après donc, les carrières de Stomy et Passy, qui était de passer de groupe maudit à succès commerciaux en solo, quoi. Exactement. Et il y a toujours cette vieille licorne et cette frustration de jamais avoir refait Ministère Hammer dans ces conditions-là, après avec les portes qui s'étaient ouvertes. Ouais, mais il fallait le faire avant, parce que déjà, je pense que Lunatic était arrivé et qu'on pouvait plus faire de Ministère Hammer après Lunatic. Quand tu regardes bien, on pouvait pas dire plus de saloperies que Lunatic à cette époque-là. Et en plus, ils pouvaient pas se tirer en même temps une balle dans le pied. Ils aimaient bien le confort quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est clairement ce qu'ils nous ont dit quand ils étaient venus à Get Busy, de dire que
Il commençait il voyait tout le monde qui faisait des succès autour, et refaire un album Mr. Hammer, ça veut dire avoir des problèmes, insulter des gens, clairement, et repartir dans des embrouilles, quoi. Oui, mais après, tu n'es pas spécialement obligé d'avoir des embrouilles, parce que les plus gros trucs, on les avait déjà faits. Tu vois, on avait déjà lancé la bombe atomique, maintenant, il suffisait d'achever les mecs qui restaient encore vivants. Mais il n'y avait plus besoin, vraiment. Après, tu pouvais être seulement un peu plus social, un peu plus, logique, et pas être dans le social mou, mais social revendicatif plus. Mais non, ça aurait pu se faire, mais... Lunatic avait fait trop bien le taf, que je pense que c'était eux qui étaient vraiment sales à l'époque, intelligents en même temps. Non, je pense que vous ne pouvez pas. Le troisième, ça n'aurait pas été ça. Gynéco, ça vous a mis sur orbite. Et en même temps, quand il y a eu l'histoire Gynéco, c'est ce qui vous a plombé. Ouais. Mais bon, après, c'était une excuse, parce que Gynéco nous a plombé parce qu'on était en rachat avec Virgin, normalement. Mais le mec faisait galérer de Burtel et compagnie. À chaque fois, il fallait oui, mais si, oui, mais ça. Et à un moment, quand tu dois acheter quelque chose, tu l'achètes tout de suite. Tu vois, une paire de baskets, c'est n'importe quoi. Même une maison, c'est des coups de cœur. Mais les mecs, c'était la première fois qu'ils allaient racheter un Rabel de Renoir. C'était pas dans les habitudes. Tu vois, c'est un peu comme Pape Diouf quand il s'est commencé à manager des blancs. C'est pas trop dans le truc. Et donc, c'est pour ça que les mecs. Et donc, il y a eu l'excuse avec Gynéco. Tu vois, tout le monde a pu lever les mains. Ça nous a même niqué pour Trace TV, qui devait s'appeler Sectora TV, pour des investisseurs qui devaient venir aussi. Ah non, ça nous a bien... Oui, parce que Trace, c'était quelqu'un qui était chez vous. Ouais, Olivier Laouché, ouais. Que Kenzie a débauché de ATV d'une chaîne pour monter Sectora TV. Et pourquoi finalement ça s'est pas... À cause du nom qui était Tricard, à cause de Gynéco. Mais vous auriez pu changer... avoir le nom de Trace TV et être impliqué dedans, il voulait plus. Ouais, il voulait plus Kenzie. C'était dans le truc, c'était dans l'ascension, c'était dans une logique. Après, t'es obligé de mettre un costume pour pouvoir rentrer chez les gens. Parce qu'à l'époque l'époque de costume. La soi-disant affaire Gynéco, j'avais vu Kenzie à la télé, et c'est la première fois que j'ai vu Kenzie pas à l'aise. Un peu fébrile, un peu... il n'était pas du tout dedans, surtout. Tu vois, il n'avait rien à voir, donc il se défend un truc où il n'était même pas là. Mais le mec, comme Gynéco voulait changer de boîte, de manager, il avait pris, je ne sais plus qui, un manager de Solar. Et les mecs, ils ont monté sur en épingle, quoi. Ça servait à casser le truc, casser le contrat, et nous casser nous aussi, parce qu'ils se disaient « Ah, ça va, regardez !» C'est ça que les gens attendaient. Ils attendaient que ça, en fin de compte. On savait. Moi, j'avais une discussion avec Kenzie, il m'a dit qu'une fois, il parlait avec Benjamin Juvalnich, et il dit qu'en gros, ce que vous vouliez faire, c'était même fabriquer vous-même les CD, tout, enfin, maîtriser la chaîne jusqu'à Z. Et l'autre leur a dit « Mais alors, vous aurez plus besoin de nous bientôt, quoi, tu vois. » Et Kenzie il m'a dit que c'est à partir de ce moment-là que toutes les emmerdes sont arrivées un peu. Oui, mais des fois, il ne faut pas dévoiler ses plans, tu vois. Et on dit souvent, regarde à qui tu parles, tu vois. Des fois, il vaut mieux fermer sa gueule et faire... Ça veut dire même chez ceux qui étaient vos partenaires, parce qu'on avait l'impression que Juvalny, chez Sectora, ça se passait bien. En tout cas, Virgin, oui. machin, il y avait toujours quand même un plafond de verre. C'est ça. Mais les mecs savent te faire des sourires magnifiques. Ils savent te faire le chèque quand il faut, ils savent tout ça. Tu vois, t'as l'impression que tu travailles en bonne intelligence. C'est la seule chose qu'on voulait. Nous, on voulait pas être amis avec eux spécialement. Les mecs comprennent pas ça ici. Ils ont peur un moment pour... Ah, s'ils commencent à bien travailler, c'est qu'on va voir que je travaille mal. Mais non, fais ton taf, c'est tout. Et chacun fait son taf et on avance. Parce que même quand on a fermé Sectora, les mecs, s'ils voulaient vraiment, ils auraient acheté Sectora pour 1 euro symbolique. Tu vois, la force de travail, je vous donne un salaire, vous ne cassez pas les couilles. Ils n'ont même pas proposé. Donc ça prouve que les mecs n'en voulaient pas. Est-ce que vous, à ce moment-là, quand ça s'est vraiment cassé la gueule, vous auriez été prêt à, par exemple, bosser à Virgin ou faire des choses comme ça? Après, ça dépend du salaire, comme toujours. Ouais, parce qu'à un moment, même si j'ai pas les mains libres, c'est ta boîte. Si à un moment, le disque que tu as choisi ou tu n'as pas voulu m'écouter, ça marche pas, je m'en lave les mains. Alors, George, j'ai vu aussi une discussion avec Kenzie. Il m'a dit ce qui avait plombé vraiment les comptes de Sectora, c'est l'album d'Arsenic qui a mis trop de temps à sortir. Un album tous les 4 ans, mon frère. Il y a même des années bissextiles. Tu vois ce que je veux dire? La comète de Halley. 31 février. C'est ça. La comète de Halley, mon frère. Mais non, à un moment, on a de la musique la musique, elle n'a pas le temps pour toi. T'attends pas, même le public t'attend pas. Il n'y a pas plus infidèle que le public. Non, Kenzie me disait concrètement, c'est qu'après, il s'est retrouvé avec l'URSSAF à payer et qu'il avait demandé un échelonnement. Et la bonne femme de l'URSSAF lui a dit « Je suis pas là pour faire la trésorerie de votre label. » Très gentil. Ouais, mais oui, parce qu'on avait déjà commencé même le 3e album. T'avais les mecs, ils venaient pas en studio. J'ai pas envie de dire leur nom, mais il y en avait un des deux qui était rarement là parce qu'il préférait courir les meufs. Donc à un moment, on n'avançait pas. À un moment, Kenzie s'est dit, j'en ai marre, je vais les isoler, au moins si ça avancera. Je veux dire, les séquestrer Mais après, il faut les nourrir, ils mangent beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on est parti en Suisse, à Lausanne, quand on a travaillé avec Yvan, tout ça. Non, ça se passait bien, parce que là, ils ne pouvaient pas aller nulle part, ils ne pouvaient pas se sauver. Mais c'est vrai que ça coûte cher au bout d'un moment.
quand on passe comme ça d'un super gros succès où à un moment tout vous réussit, c'est carton plein, open bar à Skyrock, des ventes par centaines de milliers, même le million pour Gynéco, donc avec l'argent qui va avec, je suppose, j'espère pour vous en tout cas, et d'un coup ça se casse la gueule et on revient à la case départ et peut-être même encore plus bas qu'avant. Là, c'est vraiment un truc vraiment personnel. Comment toi, tu l'as vécu ? C'est-à-dire, ça veut dire même ton compte en banque, c'est plus pareil, tout... Ouais, mais ça s'est pas passé d'un coup comme ça. Oui. Donc après, moi, franchement, quand on a arrêté, j'avais de l'argent de côté, j'étais m'inscrire dans les salles de sport, j'ai dit, j'ai rien à foutre d'autre. Je vais faire mon sport et je vais attendre de la musique, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'était terminé, tout ça, donc je suis resté presque 6 mois, 1 an, à rien faire. Sortir, un peu de sport, bouger, écouter de la musique. Et après, on a commencé à me rappeler. Les gens, ils s'intéressaient, ils voulaient des coups de main, des trucs comme ça. Donc, je suis revenu doucement là-dedans. Kenzie m'avait raconté quand même qu'il avait quand même un peu accusé le coup. Oui, Kenzie, parce que je le comprends. Kenzie, il a mis plus que son âme là-dedans, tu vois. Il leur avait dessiné une destinée. Et t'as des mecs à chaque fois qui traînaient des pieds. On avait réussi à trouver un local sur Paris, je me rappelle plus, où on voulait monter, mettre les bureaux là-dedans. On avait studio, on voulait mettre première classe aussi qui travaillait. L'endroit était magnifique. Mais vous avez Mais toujours eu traînez cette des fierté pieds. de dire que vous étiez installé dans les anciens locaux d'une banque à Sarcelles. Ouais, mais c'est une banque de crédit sur Finco, donc... Mais je me disais que c'était pas une banque suisse à Sarcelles. Mais bon. HSBC. On a un HSBC quand même, messieurs. Mais ouais, donc au bout d'un moment, même si ça s'attache pas à Sarcelles, vous étiez prêt à aller à Paris, vous en foutiez. Oui, après l'image, hein, c'est comme, tu vois, les 500, ils doivent être fabriqués à San Francisco, hein, tu les as en Tunisie maintenant. Ouais. Donc à un moment, on a marqué l'image, tu vois, on aurait pu être n'importe où, on était des gens de Sarcelles déjà. Ouais. Tu vois, ouais, donc à un moment, on avait besoin de locaux, on avait besoin de disponibilité, les mecs se sentaient mieux, même les artistes n'habitaient plus à Sarcelles ou à Garges. Donc se sentaient déjà mieux à Paris. Et je reviens sur ça, justement, ce lieu que vous vouliez ouvrir avec un studio, tout ça, machin. Pourquoi ça s'est pas fait, en fait ? Parce que les artistes, ils ont dit qu'ils ne viendront pas. Ouais, non, on a envie de monter nos propres trucs, si, ça. Mais les mecs n'avaient pas compris que, même à l'époque, les artistes auraient dû déjà se payer un appartement ensemble. Mettre des studios, comme ils font les caries, et ils se retrouvent le soir, ça discute, tu vois ce que je veux dire ? Et il y a un mec qui ramène un instru, tiens, je pose, tiens, ça me ramène un refrain. C'est comme ça que ça marche, en fin de compte. C'est bon, rendre des studios pour travailler, c'est travailler tous les jours. Ils n'ont pas été capables de se réunir entre eux, déjà, pour prendre un local entre eux. Il y a eu des rivalités entre les artistes, parce qu'il y a eu quand même un catalogue assez diversifié de secteurs A, avec Arsenic, Asia, Nègre Marron, tout ça, c'est pas pareil, en fait. Vous n'êtes pas sur les mêmes créneaux, vous avez bien investi dans plusieurs créneaux de la musique. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des rivalités entre les artistes, des petites jalousies, qui disent pourquoi lui, il va sortir avant, j'ai l'impression qu'il a une meilleure promo. Non, ça va, ça. Non, c'était plus pour dire oh, moi je suis l'ancien, moi je suis le truc, moi je, tu vois, c'était que des petits. Après ça partait en vanne et c'était réglé en 5 secondes. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'animosité entre eux. Mais ce que Sector A fait, quelque part après, Passy, Stomy, et même plutôt plus Passy, ont essayé aussi de le faire par eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y avait pas une rivalité à ce niveau-là ? Non, même pas. Non. Parce que c'est nos gars, toi-même, quand tu montes, ça nous fait monter nous aussi, tu vois ce que je veux dire. Et on avait aussi ce truc-là où la réputation des Renois ne pouvait rien monter ensemble. Donc à un moment, même si on était en embrouille, on avait un linge-sale à laver en famille. On n'avait pas. C'est pour ça que le truc de Gynéco nous a vraiment cassé les couilles, parce que c'était pas notre mentalité. Parce qu'on peut s'embrouiller, les gens ne sont pas obligés de savoir, ça ne les intéresse pas. Si tu as envie de faire ton chemin, tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas dire ouais, c'est un enculé devant. Moi je m'en bats les couilles, les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est un enculé. Moi je le sais déjà. On va s'écouter un petit morceau. On va mettre NWA, 100 Miles and Running. Magnifique. 100 miles and running, MC Renner hope the gunning. You want me to deal with the situation that is done it. Since I'm stereotype, I'm going to take a stand. And if you're trying to stop me, I don't give a damn. Chances are usually not good. Cause I'm first with my hands on a hot hood. Getting jacked by the you-know-who. One in the black and white, the capacity is 2. But not alone with 3 more brothers. I mean street brothers, not wearing medallions because we ain't going out like suckers. They have to take our heads for what we said in the past. And that's the reason why Ren is running fast. I didn't stutter when I said forget the police. Cause it's all for a brother to get peace. Now it's broken and can't beat things cause police and kids from the ghetto don't think so. Now I'm creeping through the fall. Running like a G, but see I'm at a slight jog. On parlait tout à l'heure de Skyrock, qu'à un moment vous aviez bien investi aussi. Est-ce que c'était quoi le rapport avec Skyrock, en fait ? Ils vous faisaient confiance, genre envoyez-nous de la musique, on vous laisse, ou bien ils intervenaient un petit peu, parce qu'on a déjà vu des reportages où les gens de Skyrock écoutent les démos, des choses comme ça, disent le refrain arrive trop tard. Tu vois, Mais ce nous, genre de comme on choses. était dans le début, et c'est pas permis ça encore. Tu vois, dans les débuts, c'est pas permis ça. Mais c'est arrivé, j'ai vu des scènes, oui, il parlait de refrain, il parlait d'un truc. Mais dans les débuts, non, il écoutait, il apprenait. Toi, il apprenait.
Et après, il a voulu le rendre plus commercial, donc il fallait être plus accessible, donc plus de refrains. Mais sinon, même quand tu ramenais ton single, c'est lui qui faisait le radio-edit. Hein. Tout était du refrain où il voulait. Le troisième couplet, il sautait. Sans votre validation. À un moment, il dit, si ça te plaît pas, tu passes pas en radio. Donc, tu as besoin de passer en radio. Donc tu le laisses circuiter ton truc. Hein. Et les gens achèteront l'album s'ils veulent le morceau en entier. Et même maintenant avec le recul, tout ça, quelle vision tu as sur tout le discours, toute la fronde anti-Skyrock et tout ça Non, je me suis rendu compte que le mec, il est chez lui. Et il fait ce qu'il veut. C'est ce que je me suis dit au bout d'un moment. Tu vois, un mec qui va rentrer chez toi, à un moment, c'est toi qui décides s'il rentre chez toi. S'il va faire la cuisine, s'il va faire ça, c'est toi qui décides, c'est chez lui. S'il perd de l'argent, c'est lui qui perd de l'argent. Il n'est pas là pour faire de la musique. Moi, ce que je dis toujours, c'est pas pour faire l'avocat de Skyrock, j'en ai rien à Non, foutre. moi aussi, c'est pareil. Mais déjà, tu connais deux autres radios, c'était les mêmes, sauf qu'ils n'avaient pas une antenne nationale. Exactement. Voire pire, ils se reconnaîtront. Et deuxièmement, sans Skyrock, tu aurais des albums français qui auraient vendu 50 000 maximum. C'est une réalité, ça aussi. Parce que je pense pas qu'Énergie aurait pris le relais. Et si je ça n'avait pense pas été Skyrock, ça aurait pu être Énergie ou Fun, et ça n'aurait pas été spécialement mieux. Exactement, ils auraient Tu fait vois. la même chose, ils auraient pris les 10 premiers du top, un peu de variette, ils auraient essayé pareil. Ils auraient fait Et la là même encore, chose. le problème, c'est pas tant, comme d'habitude, c'est pas en soi Skyrock. Skyrock font leur boulot d'entreprise. Le problème, c'est nous, notre incapacité à créer des alternatives. Tout à fait. Toujours. Tout à fait. Parce que le mec, en fin de compte, c'est lui, c'est sa radio. Il n'avait pas mis Skyrap, il n'a pas mis Skyrock, je vous dois du hip-hop. C'est Skyrock, c'est ma radio, c'est lui qui programme dans les programmes, c'est lui qui passe. S'il veut passer de la merde, il passe de la... Et déjà, il passe de la merde, ça le dérange pas, tu vois ce que je veux dire. Même avant. Donc le mec, il veut de l'argent, c'est tout. Si la pub revient, si ça répond à son audimat, si machin. Et surtout, ce que je réponds toujours aux gens, c'est personne ne vous oblige à l'écouter, surtout. Mais c'est surtout ça. Surtout avec les web radios maintenant. Il y a même des gens qui te parlent de bonne radio, mais c'est pas la radio que tu vas écouter de la bonne musique. Ce sont des radios. Avant, si. Il y en avait une ou deux. Et vraiment avant, les indépendantes, tu La parles. bande FM, au début. La bande FM, les Radio Ouais, 7, les machins, t'en avais pour tes... Même Énergie à l'époque. Ouais, c'était les radios libres. Mais ça existe Même plus. Énergie à l'époque, c'était Ouais. Special Funk, c'était... Ah ouais. Radio Oui. show. Radio Show, exactement. Mais c'était pas commercial, c'était associatif. Dès qu'il y a eu l'argent, t'es obligé de répondre. Ah, l'argent, c'est d'où hein. Ah, ils préfèrent que de la merde, ben on va passer. C'est le truc d'actionnaire, c'est tout ça. Est-ce que vous receviez des démos à Sectora Énormément. Énormément. Et des trucs que vous avez ratés et qui ont marché ailleurs par la suite? Des trucs qu'on a refusés, qui ont marché ailleurs, genre La Fouine. Après, j'en vois pas d'autres spécialement. Non. Mais après, c'est quand on n'a pas de vision sur l'artiste. Tu vois, il peut être bon, mais si on n'a pas de vision, on ne connaît pas. Parce que tu disais justement que vous aviez une vision sur les artistes et tout ça, mais en fin de compte, il n'y a que Arsenic qui a sorti 2 albums chez vous. Personne n'est allé au-delà d'une carrière, tu vois, sur 3-4 Ils ont albums. sorti un peu plus Ils en d'albums. ont sorti combien? Je ne sais plus compter parce que je sais qu'ils en ont sorti au moins 3. Ouais. Chez vous? Ouais, Ok. du moins, nous, ils étaient chez Sony, hein, ils n'ont jamais été en production chez nous, D'accord. comme Negma. On était producteurs exécutifs et éditeurs. Non, ils en ont sorti au moins 3, les Nègres Marrons. Singila, il en a fait quoi, 2 ou 3 aussi. Ah, après, c'était peut-être dans d'autres maisons de disques, mais ça va, ils en ont. Oui, mais moi je parlais justement sous l'étendard Sectora, vous n'avez pas eu le temps de développer on la a pas eu le temps. carrière, Non. à part Arsenic qu'on a fait 2. Ouais. Les Nègres Marrons, le bilan, on l'a fait avec eux aussi, tout ça, ouais. Il y a eu de la diversification. Ensuite, à Sectora, vous avez fait du clip, par exemple. Oui, parce qu'à un moment, il faut contrôler son image aussi, tu vois, et on a envie de se comprendre quand on parle à un mec et de savoir ce qu'on veut, de montrer des exemples, que le mec, il dise pas oui pour se débarrasser de toi et après, il fait ce qu'il veut. Donc, on voulait contrôler toujours de A à Z. Et après, peut-être faire des films, tout ça, des reportages, on avait aussi produit, donc... Non, on voulait bouger, on voulait kiffer. Donc, à un moment, on fait tout. Et il n'y a Ça me pas, dit par exemple, quand tout s'est arrêté chez Sectora, il n'y avait pas une branche qui était sauvable. Tu vois, de se dire, on garde le disque, on garde les clips, ou... Ouais, mais à un moment, on ne veut pas se battre contre le truc, et à un moment, il faut changer, je pense. Tu sais, on était au bout du truc, je pense, et ça a été de revendre, tu vois. Comme Def Jam, comme machin, tu te fais un blast, tu revends, tu fais pas... Tu sais qu'à un moment de grimper, tu es obligé de redescendre, donc c'était évident. Est-ce que le regret, c'est pas ça, de ne pas avoir vendu plus tôt? Ah, nous, on voulait vendre, nous, hein. Nous, on est des prostituées, nous, hein. On voulait se vendre, hein. De toute façon, Kenzie, dans cette fameuse émission à Ça se discute, il disait, nous, on attend que d'être récupérés, comme ça, on va se faire de l'argent. Mais c'est ça. Donc, on attend que la machine nous broie ou un truc comme ça. On attend Faire que de la ça. caillasse. On attend ça. Ah ouais, on attend que ça d'être broyé par la machine. Mais c'était le but, je pense. C'était un moment... je connais aucune maison de disques qui est restée indépendante toute sa vie, presque. Faut être costaud, quand même, hein. Et personne n'a proposé de racheter Virgin, c'est Sectora, et ils l'ont pas racheté. Non, à cause de l'histoire de gynéco. Mais après, je veux dire, le nom Sectora, il C'était mort. Là, c'était mort. On était des voyous, on était tout ça. Je savais.
C'est des raquettes, les réputations étaient vraies. Ouais, j'entendais que ça. Il y a beaucoup de gens, même des gens qui nous louaient des instruments, des studios, des trucs comme ça. Les mecs, non, ils ne voulaient plus. Non, c'est vraiment... Donc quand on regarde ça, c'est un peu une boucle. Passer de groupe maudit à label maudit. C'est ça, exactement. Après avoir connu le succès. Avec Gynéco qui nous fait grimper, qui nous fait descendre. Le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Mais bon, fallait ouais. Après, j'aurais bien voulu qu'on le vende, qu'on prenne des pépettes et qu'on les troque tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été un beau truc. Mais après... Il y a des projets qui n'ont pas vu le jour, qui étaient vraiment bien, et le fait l'arrêt du label a fait que ce projet mais est après, il n'y avait pas que ça, il y a aussi des artistes qui ne nous ont pas vraiment aidés. C'est-à-dire qu'on avait découvert quand même quelques artistes, une meuf qui s'appelait Zelda. Elle a posé dans PC. J'ai 21 ans, l'ambition, la faim et un nom. Suffisant pour faire ce que j'ai à faire en un an. Amasser un tas de légisons, j'ai choisi ma voie. Voici cette fois-ci, la poisse me moisit. Gâchis trop de fois toisé, je finissais par haïr la cité. On squatte les bancs, les blocs, on se moque, les noms déjà cités. Si j'ai connu la merde, autant que n'importe quel homme fort. J'ai fait mon bif d'or de ma vie forte, en abus hors de ma vue en dehors. Embrouille et respect, venez se mêler à moi, mes foi et mon aspect. Et l'espoir masqué sous mon mascara, j'ai marché dans le noir. La nuit m'a tassé le sang et millénaire. Pour toutes les fois où j'ai pleuré ma mère, je finirai millionnaire. Qui rappait vraiment bien. Et les mecs n'ont pas voulu vraiment poser avec elle. Futuristique aussi, qu'il y a eu que Jackie qui a voulu poser. On s'est battu avec les autres, les mecs n'ont pas voulu aider, tu vois. Et normalement, c'est ça le principe, c'est que le mec arrivait, aidait, et on continue. Et les mecs, si tu casses la boucle, après, c'est mort. Avec le recul de tout ça, c'est quoi ta plus grande fierté et ton plus grand regret? Bonne question. Je sais même pas. Mauvaise réponse. Ah ouais, franchement, non, je suis tellement pas dans ce délire-là, tu vois ce que je veux dire? Une fierté, c'est, mais voilà. C'est avoir des mecs qui ont serré la main à Mandela. C'est peut-être ça. Tu vois, non, même c'est sûrement ça. On a quand même touché l'histoire. Tu vois, on vient de Sarcelles et on a réussi à ramener des mecs qui ont touché l'histoire. Donc après, c'est ça, surtout ça. Et heureusement que tu m'as pas dit que mon plus grand regret, c'est pas avoir signé Johnny Clegg. Ouais, mais j'arrivais pas à faire la chorégraphie. On va s'écouter un petit morceau. C'était J.J. Johnson sur la BO de Willie Dynamite. Tu t'en parlais tout à l'heure que tu écoutais Lalo Schifrin, assez fan de tout ce qui est musique de film, blaxploitation, etc. Oui, on les mangeait tous parce qu'on avait un vidéoclub chez nous. Donc moi, j'ai vraiment, même quand j'étais en 6e, j'avais pas cours le lundi après-midi. Donc tous les lundis, j'étais au cinéma. Donc je me suis tapé du film d'Abel-Station. Il y avait les magnétoscopes dans les premiers, dans le coin. Donc on a bouffé le samedi soir chez moi. C'était séance cinéma, 3-4 films qu'on se tapait. Donc j'en ai bouffé du kung-fu, du blaxploitation. Tu sais, quand t'as tout vu dans le vidéoclub, il te reste les films italiens avec Argento, derrière Argento, tout ça. C'est là pour ça que j'ai commencé vraiment à connaître le cinéma quand j'avais filmé tout le vidéoclub. Ah, elle est pas mal cette pochette avec des Italiens. Tu regardais. La musique, ça t'intéresse plus du tout maintenant? À écouter. À trouver, il y a là, vers Sarcelles, ils ont commencé quelques castings de jeunes rappeurs parce que j'avais plus espoir. Et il y a des bons rappeurs en France. Hein. Sauf que le rap, je pense, ne passera pas en radio comme avant, mais il y a des mecs qui sont bons. Il y a vraiment des mecs qui m'ont éclaté, qui ont 20 000 vues maximum, tu vois, mais super fort. Quand tu parles de la musique que t'aimes, c'est quand même de la musique ancienne. Et récente aussi, ouais. Est-ce que tu arrives aujourd'hui encore à vraiment kiffer des trucs d'aujourd'hui? Ouais, mon fils me fait kiffer beaucoup de choses. Il a quel âge? Il va avoir 22 ans là cette année. Et déjà, il n'écoute pas de rap français, de musique française, donc j'en gagne beaucoup de temps. Et il me fait découvrir la scène anglaise. Et c'est vraiment bien. Et aussi, Smino, il m'a fait découvrir tout ce qui est Earth Gang. All eyes on me. I want all my niggas free. I could tie 100 tears on my face. I could call out 100 names. Got a $20 bill, get your hands up. You survived last year, get your hands up. I know that money tight, they send me check like I should stash some, but we gon' ball for the night. Black lives matter. Yeah, I said it, ho. Trap lives matter. Gotta let them know. My cousin popping pills till the pain gone. His daddy out of jail, he just came home. La bande à J. Cole,
With every record, I be asking the masses to tune your hearts to me. I represent intelligent niggas that grew up harshly. But lately I've been questioning, second guessing whether or not I've got something to offer since I done eluded poverty. Or has the money watered me down? That truth is hard for me. Like the second time I got cut from the junior varsity. Fighting back tears, I promised to switch gears and said to myself, whatever you do, you won't do it partially. Non, il y a des bons trucs qui se font, toujours. Non, Anderson Paak, toi, non, il y a toujours des mecs. T'es plus dans la télé maintenant, la télé sur portable. Ouais, moi, je travaille avec eux. Gage TV, qu'on a monté, qui a commencé en septembre, là, 2021. Avec un ancien mec de la radio Vitamine, qui s'est fait voler par la mafia toulonnaise, sa radio. Et donc maintenant, là, il voulait remonter une radio en application et il a décidé de faire une chaîne télé. C'est sur toutes les plateformes et voilà, on a commencé depuis septembre et ça va être beaucoup tourné sur l'Afrique et tout ce qui est underground aussi, tout ce qui est artisan. Ce que vous n'avez pas pu faire avec Sectora TV ou... Avec une autre mentalité parce que c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas moi c'est pas un mec de Sectora qui est le boss, donc après c'est plus avec. C'est quoi ton rôle toi dedans? J'apporte mes contacts parisiens, le réseau surtout et aussi une influence quand c'est moi qui lui dit si ça peut passer ou pas, quoi. Plus dans l'éditorial. Parce que des fois, il y a des trucs, ils veulent nous ramener des trucs un peu qui marchent, mais qui sont pas terribles. Je dis non, les gars, faut mieux éviter, de mettre un truc parce que ça marche et commence à se griller, sinon on n'a pas fini, on va mettre que des trucs qui marchent et on va se perdre. Donc j'essaie au moins de garder une authenticité dans le truc. Et ben voilà, ça me paraît être un bon mot de la fin. On va juste passer à 2 exactement, enfin 3. On a bien ramené le bouquin. Non, mais t'inquiète, ça va aller. Down with This, qui était un fanzine des années 90, qui a marqué un petit peu comme The Truth, par exemple, ou comme Get Busy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais, au hasard. Down with This sort des archives vidéo d'une première période qui est 1982-2012. Donc il y a des interviews d'époque. Je ne sais pas s'il n'y a pas les gens de Sectora dedans. Il y a aussi un long interview de Dynasty. Et puis il y a aussi beaucoup de concerts, notamment un concert de Public Enemy. Il y a aussi un concert de tout Assassin, comment il s'appelle, La Caution et Pyromane, avec un Mouloud Achour qui fait le foufou comme ça sur le côté. Voilà. Alors ça, c'est sous la tête d'une VHS. À l'intérieur, il y a une carte, et sur cette carte, il y a une clé USB, et tout est là. Voilà, c'est disponible. Je pense que si on va sur le Facebook de Down with This, on le trouve. Et puis un peu on passe le bonjour à Nobel et à l'Indice. D'accord. C'est un code? Non, c'est des gens qui sont impliqués là-dedans. Un peu de hip-hop qui vient juste de sortir. Bankai Fam, c'est produit par Ninjustice, c'est-à-dire Kaio Itachi et Venom, plus Azaya. Donc là, c'est un album hip-hop. Alors, c'est que des Américains dessus. Ils ont invité plusieurs rappeurs. C'est quand même du rap bien urbain, bien souterrain, bien sombre. Ambiance avec beaucoup d'ambiance cinématographique, des samples. On a un son de Pulp Fiction, par exemple. Mais c'est aussi ces ambiances de musique, de bagarre dans l'arrière-rue, dans les films de série B. Et puis, évidemment, la dernière recommandation, l'anthologie Get Busy, qui est toujours disponible partout. 256 pages. Combien d'interviews, rappelle-moi? Je ne sais même plus, tiens. Beaucoup. Une cinquantaine. Et voilà, très beau livre. Toujours disponible, achetez-le. Parce que vous ne pourrez pas le voler, parce que c'est trop gros pour le mettre dans sa poche. Et ben voilà, c'était Get Busy saison 4, épisode 7. L'épisode Crâne qui brille, avec Cher. Oui. Et juste une question, on t'a pas posé. Pourquoi Bouboule? Mon grand frère. Mon grand frère qui m'a appelé comme ça quand j'étais jeune. Et voilà, quoi. Mais après, il y avait plus de boules, quoi. Et c'était donc avec Frédéric Bride et qui est Bouboule. Et ben voilà, on se retrouve la prochaine fois qu'on est ensemble.